Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. On va quand même partager quelques paroles du Seigneur. Donc, j'aimerais juste rappeler que, voilà, donc, c'est un groupe, hein, donc, le groupe appartient à tout le monde. Et, donc, on est là pour se soutenir mutuellement. Donc, on peut s'exhorter mutuellement. C'est pour ça qu'on fait des temps de partage. Et donc, moi, je donne, donc, demain, ça peut être, un frère ou une sœur. Voilà, donc, on partage simplement la parole de Dieu pour nous encourager mutuellement. Alors, donc, je vais prier, Père Céleste, c'est toi qui connais toutes choses, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père Céleste, de se laisser conduire par toi et que l'Esprit Saint de Dieu nous guide, nous oriente, détruit en nous l'orgueil, détruit en nous les fausses raisonnements. Mais fais-nous grâce de nous dépendre de toi, Père Céleste. Oui, nous nous soumettons à toi. Comme des vases vides, Père, nous nous abandonnons à toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta sagesse et conduis-nous sur ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être « Ne rentrons pas volontairement dans la tentation ». Donc pour cela, nous allons lire quelques versets bibliques. Donc on va commencer déjà par lire Matthieu 26, verset 41, hein, que tout le monde connaît. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. Donc ici, Dieu nous donne une clé, une simple clé qui détruit puissamment la tentation. Mes bien-aimés, je veux relire. Veillez et priez. Donc, il nous demande de veiller et de prier. Donc, on doit prier, on doit veiller sur la tentation, sur les attaques. On doit aussi prier puissamment. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, pour ne pas tomber dans la tentation, Dieu nous demande de veiller et de prier. Et après, il dit, l'esprit est bien disposé. Donc, notre esprit est toujours disponible pour la prière. Mais la chair est faible, effectivement. Donc, la chair est faible puisque la chair, il y a des fois, elle doit se reposer parce que, voilà, c'est la nuit. Voilà. Donc, Dieu nous demande de veiller et de prier. Nous allons lire aussi Deutéronome 4, verset 4 jusqu'à 7. Donc, Deutéronome 4, verset 4 jusqu'à 7. Donc, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Amen. Alors donc ici, on voit toujours ce rappel de la parole de Dieu maintenant, parce que le premier verset, donc, c'était la prière. Et donc là, on nous parle de la parole de Dieu. Donc on nous dit que, voilà, donc déjà un chrétien ou une chrétienne, quand le chrétien ou la chrétienne lit la parole de Dieu, qui n'est autre que la Bible, à ce moment-là, l'Esprit Saint de Dieu enseigne, révèle aux chrétiens ou à la chrétienne les Écritures. C'est pour cela que il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions toujours lire la parole de Dieu. Il est important que nous puissions lire. Pourquoi lire? Parce que le fait de lire constamment la parole de Dieu, ça nous instruit, ça nous équipe. Et à ce moment-là, on ne pourra pas
se laisser balloter à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que un prophète ou bishop ou voilà vient par exemple nous dire quelque chose, sachant que nous, comme on lit souvent la parole de Dieu, on sait que le frère ou la sœur, ce qui nous dit, c'est pas écrit dans la Bible. Donc on peut pas pratiquer ce qu'il nous dit parce que les chrétiens comme chrétiennes pratiquent uniquement les actions ou la parole de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que nous devons pratiquer parce que la Bible est le guide d'un chrétien. La Bible est le guide d'un chrétien. La Bible est le guide d'une chrétienne. Donc, mes bien-aimés, nous devons savoir que un chrétien ou une chrétienne ne suit que les directives de la Bible. Si la Bible nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. Si elle nous dit d'aller à droite, on va à droite. Si elle nous dit d'aller droit, on va droit. Donc, nous ne pouvons pas euh, faire quelque chose en dehors de la Bible. Voilà. Donc, c'est très important pour ça. Et donc, juste pour résumer, enfin, les deux versets. Donc, on voit bien dans Matthieu 26, verset 41, où Dieu nous parle, il nous parle de la prière, de veiller et de prier pour ne pas que nous puissions tomber dans la tentation, en tentation. Et là, dans Deutéronome 4, verset 4 jusqu'à 7, là maintenant, Dieu nous parle maintenant sur le fait que nous avons lu la Bible, voilà, lu la Bible et Dieu nous demande maintenant de la mettre en pratique. Voilà, donc on est enseigné par rapport à sa parole qui n'est autre que la Bible et Dieu nous demande de la mettre en pratique. Effectivement, un chrétien ne peut que mettre en pratique les Écritures. C'est ça, donc c'est ça la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Alors, nous allons continuer, nous allons lire maintenant un verset, donc ça va être le verset de base pour décortiquer le thème qui dit simplement ne rentrons pas volontairement dans la tentation. Alors, donc nous allons lire 2 Pierre 2, versets 11 à 22. Donc, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je vais lire. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant l'Éternel, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Verset 14. Ils ont leurs yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Donc, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Voilà, on va faire une pause. Alors, donc là, on voit bien, mes bien-aimés, que on nous parle en fait des frères et sœurs en Christ ou pas en Christ qui se laissent volontairement être conduits par les désirs de la chair. Mes bien-aimés. Dieu nous demande simplement de
veiller et de prier afin que nous ne puissions pas tomber en tentation. Alors, ça, c'est ce que Dieu nous demande de le faire. Donc, nous, en tant que chrétiens, pour éviter de perdre notre salut, puisque c'est de cela qu'on parle, le salut de l'âme, puisque la Bible nous dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc, sur la terre, on peut tout faire, mais nous devons travailler notre salut afin que une fois qu'on quittera cette terre et que nous puissions effectivement garantir notre salut de l'âme. C'est de cela qu'on parle. Et c'est pour cela que un chrétien doit tout faire, doit prier, doit veiller et prier pour ne pas qu'il puisse tomber en tentation. Parce que si tombe en tentation, ça veut tout simplement dire que c'est le péché. Et qui dit le péché, ça veut dire que on est privé de la gloire du Seigneur. La Bible dit que tous en péché sont privés de la gloire du Seigneur. Donc nous devons tout faire pour ne pas être privés de la gloire du Seigneur, pour au contraire garantir notre salut de l'âme, mes bien-aimés, frères et sœurs. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, moi qui vous parle, ou une sœur qui est en face de moi, par exemple, connaît ces choses, connaît que la Bible condamne, par exemple, l'adultère. Ça veut dire que moi, je suis marié, par exemple, je suis marié, ou la sœur, elle est mariée. Maintenant, la sœur, malgré qu'elle connaît la parole de Dieu, moi, en tant que chrétien, malgré que je connais la parole du Seigneur, la Bible, bien sûr, et on sait que tous dans la Bible, l'adultère est condamné. Donc Dieu n'aime pas l'adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis marié, bien que j'ai une femme à la maison, mais je cherche encore une autre femme dehors. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Parce que Dieu est contre ça. C'est la Bible qui nous le demande, de ne pas tomber dans l'adultère. Alors, donc ça veut dire que je connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Malgré ça, au lieu de prier, au lieu de prier pour ne pas que je puisse tomber en tentation, maintenant, je sors et je cherche des filles volontairement, voilà, pour que je puisse tomber en adultère avec eux. Voilà. Donc c'est de cela qu'on parle aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc on va toucher plusieurs points parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que notre salut est plus que important. Le salut est plus qu'un diamant. Le salut est plus qu'une célébrité. Le salut est très, très, très important. Et pour prétendre au salut de l'âme, nous devons bien sûr travailler sur la terre. C'est sur la terre, mes bien-aimés, que nous devons travailler notre salut de l'âme. Parce que une fois qu'on quitte la terre, si on n'était pas préparé, si on n'était pas prêt, on perd notre salut. Et c'est dommage parce que on a tout notre temps sur la terre pour demander pardon, faire la prière de confession, chercher à marcher dans la sanctification, chercher surtout à veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Voilà. Donc, imaginez-vous, mes bien-aimés, que je suis habitué à me chamailler, par exemple. Ça revient souvent. Ou je fais des commérages, ou bien j'aime mal parler aux gens. Donc, quand on me parle, j'aime bien mettre ma touche pour faire mal à ma copine ou faire mal à mon collègue. Voilà. Donc, je sais que ça fait partie des œuvres de la chair. C'est Galates 5 qu'on parle, où on parle des querelles, les œuvres de la chair. Donc, Dieu est contre cela. On parle des œuvres de la chair, de la magie, des querelles, des disputes. Voilà, c'est dans Galates 5. Donc, Dieu est contre cela. Donc, moi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétienne, je sais que la Bible condamne cela. Donc, ce que je dois faire, c'est éviter de mal parler à quelqu'un ou de chercher les disputes à quelqu'un ou de chercher à inciter les querelles. Alors, si moi, je sais que cela est défendu dans la Bible, mais malgré ça, je sors dehors et que je vois les gens chamailler, je dis, ah, mais apparemment, celle qui parle là, apparemment, elle parle un peu, elle monte un peu de temps, je vais essayer je vais avancer pour essayer un peu de la recadrer. Et quand j'arrive, automatiquement, ça se transforme en chamaille. Et bien aimé, là, si c'est mon cas, ça veut dire que je suis parti volontairement vers la tentation, mes bien-aimés. Parce que, et si j'arrive à m'orienter volontairement vers la tentation, là, c'est un grand danger. Surtout en tant que chrétien, c'est pas bon. Puisque on connaît la parole du Seigneur. Je sais que la parole condamne les chamailles. La parole
de Dieu, qui est la Bible, condamne tout ce qui est commérage. Mais pourquoi, mes bien-aimés, je me suis laissé entraîner vers les chamailles ou vers la tentation, mes bien-aimés? C'est des choses que nous devons bannir. Et pour bannir cela, on a une clé qui est toute simple. On nous demande juste de veiller. Pourquoi veiller? Ça veut dire que si, par exemple, j'aime les boîtes de nuit, j'aime les boîtes de nuit, j'aime aller dans les boîtes de nuit, et que dans ma chambre, à côté de ma fenêtre, j'entends parler mes voisins ou mes voisines qui parlent en disant que voilà, on va rapidement, on va sortir, on va aller en boîte de nuit. Alors si moi je me laisse entraîner par par ces échanges, ça veut dire que je veille pas. Au contraire, on me demande de veiller. Donc ça veut dire que quand j'entends ça, bien que ce sont mes amis, bien que ce sont mes collègues de travail, je dois rejeter cela. Je dois repousser ces informations-là. Parce que si moi, au contraire, je me dis, j'ouvre ma fenêtre de ma chambre et je dis à ma voisine, mais écoute, je veux aussi aller avec vous parce que j'ai entendu ce que vous disiez, apparemment c'est intéressant. Je veux aussi m'habiller et on va aller ensemble en boîte de nuit. Sachant que moi, je suis une chrétienne, ou moi, je suis un chrétien, la Bible me, me, me demande de ne pas aller là où on n'honore pas Jésus-Christ, là où on n'honore pas Dieu. Voilà. Donc, on sait que dans les boîtes de nuit, après, c'est l'alcool, après, on danse les musiques qui n'honorent pas le Seigneur, donc ce qu'on appelle les musiques mondaines, les musiques où on adore les objets, où on adore les stars, les célébrités. Voilà. On n'adore pas notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On ne lève pas Dieu. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les musiques mondaines. Alors, si moi, j'arrive à aller dans les boîtes de nuit, donc ça veut dire que je me suis laissé volontairement entraîner vers la tentation. Oh, bien aimé, nous devons tout faire pour ne surtout pas tomber en tentation. Et pour le faire, la Bible est claire. Dans Matthieu 26, verset 40, 41, il nous dit simplement de veiller, bien aimé. Donc, si aujourd'hui, j'entends mon père crier envers ma mère, mais je ne peux pas automatiquement me laisser envahi par la colère pour venir défendre ma mère. Non, mes bien-aimés. Au contraire, Dieu nous demande de veiller. Donc, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de repousser déjà, de repousser ces pensées de la colère, qui veut me mettre en colère, et je dois prier, puisque la Bible dit de veiller. Donc, je veille à mes pensées, et ensuite, je prie pour mon père, pour que mon père puisse changer, pour que mon père puisse parler avec amour, avec douceur, avec joie envers ma mère. C'est de cela. C'est une clé, bien aimé, qui est très simple. C'est vrai que nous sommes faibles, nous chrétiens, nous humains, et on a toute tendance à nous laisser entraîner par les désirs de notre chair, qui n'est autre que la colère, les méchancetés et autres. Or, au contraire, Dieu nous demande simplement d'utiliser une clé qui est simple, qui consiste simplement à veiller et par la suite à prier. Bien aimé, en priant, la prière c'est une force. La prière nous garde, la prière nous protège contre les tentations. La prière nous préserve. On est habitué par exemple à boire de l'alcool, On demande pardon au Seigneur, pardonne-nous, Dieu nous pardonne. Et après on retombe. On donne pardon au Seigneur, Dieu nous pardonne. Après on retombe. Mes bien-aimés, quand Dieu pardonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons après changer de vie. C'est ça ce qu'on appelle le but de la confession. C'est quoi la confession? La confession, ça consiste simplement à reconnaître dans le péché auquel tu t'es auquel auquel tu t'es laissé entraîner. Voilà le péché. Donc de reconnaître le péché et de prendre la décision de ne plus pratiquer ce péché. C'est ça une repentance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà on prend une décision, effectivement la chair, notre vie, nous sommes faibles. Nous, il n'y a que Jésus-Christ qui était saint sur terre. Voilà. Donc nous, personne n'est épargné, nous sommes faibles. Ça veut dire que si aujourd'hui on dit d'accord, Père Céleste, je reconnais que j'ai péché contre toi parce que je vole. Prenons le cas d'une personne qui aime voler. Et après, je demande pardon au Seigneur.
Donc là, je suis convaincu que Dieu m'a pardonné. Mais après, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, moi, je dois maintenant appliquer Matthieu 26, 41 qui me dit maintenant à moi de veiller à ne surtout pas entendre, par exemple, ou à regarder les choses qui vont me pousser encore à voler, à tomber dans le péché. Et une fois que je veille, ça ne suffit pas. Je dois maintenant prier pour que Dieu me fasse grâce afin que je ne puisse plus voler. C'est ça, mes bien-aimés. C'est de cela qu'on parle. Donc, nous devons tout faire, mes bien-aimés. Déjà, de veiller et de prier pour ne pas que nous puissions tomber dans l'impulsité, dans l'adultère, dans l'alcoolisme, dans la cigarette, dans la drogue, dans le cannabis, dans tout ce que nous connaissons comme péché, mes bien-aimés. Donc, il est important que nous puissions veiller sur nos pensées, veiller sur nos mains, veiller sur nos yeux, parce qu'effectivement, si on est une personne qui aime beaucoup des filles ou même des garçons, c'est à travers les yeux. Donc ça veut dire que on regarde une sœur qui passe, on commence déjà à la convoiter. Comment déjà la convoiter? C'est ce qu'on appelle l'envie. L'envie de boire, l'envie de tomber dans l'adultère, l'envie d'acheter des choses excessives. Donc la voiture. Quand tu vois une personne qui a telle voiture, tu dis, ah, je veux la voir. Donc c'est les yeux, mes bien-aimés. Hein? C'est ce qu'on appelle, la Bible appelle ça la séduction. La séduction, mes bien-aimés. La séduction des femmes. La séduction des belles choses, la séduction des habits. Donc tu es séduit par ça, tu aimes que ça, tu veux l'avoir, mes bien-aimés. Là, si on arrive à ce point-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander pardon au Seigneur, et une fois qu'on est rassuré que Dieu nous a purifiés, parce que Dieu pardonne toujours, on est sur la terre. C'est pour ça qu'on nous demande de travailler notre salut sur la terre. Donc quand on demande pardon, on reconnaît qu'on a péché, Dieu pardonne. Peu importe le degré de péché que tu as eu à faire. Dieu, tant qu'on est sur la terre, Dieu y pardonne tous nos péchés et les conséquences. Il pardonne. Aujourd'hui, enfin, il pardonne. Aujourd'hui, on peut voler des voitures et quand on vient, voilà, on demande pardon. On dit, Seigneur, voilà, j'ai volé, la personne ne savait pas, mais vraiment, pardonne-moi. Dieu va te pardonner, mon bien-aimé, parce que tu as reconnu que ce que tu as fait, c'était mal. Et maintenant, tu as demandé pardon, Seigneur. Dieu te pardonne. Ça, c'est sans feu. Donc, il ne faut pas que, après que tu as fait ta prière de repentance et que encore que la culpabilité t'envahisse. Non, 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 non. Quand on demande pardon, on sait que c'est c'est une prière de confession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la décision de ne plus le faire. C'est ça, la prière de confession. Et maintenant, quand on arrive maintenant au point où on prend la décision de ne plus le faire, c'est à ce moment-là qu'on doit appliquer maintenant Matthieu 26, verset 41, qui nous dit maintenant de veiller et de prier pour ne pas que nous puissions encore retomber dans le vol. Nous devons veiller et prier pour ne plus que nous puissions retomber encore dans l'adultère. De veiller et de prier pour ne plus jamais encore retomber dans les commérages, retomber dans les disputes, retomber dans les bagarres, retomber dans l'alcoolisme, retomber dans la drogue, retomber dans la cigarette, retomber dans tout ce qui est péché. Mes bien-aimés, c'est pour cela il est très important que nous puissions travailler notre salut, nous puissions veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre corps, veiller sur nos pensées, veiller sur nos yeux, veiller sur notre bouche parce que on parle beaucoup, on insulte, donc nous devons veiller sur notre bouche, nous devons veiller sur notre odorat, parce qu'on peut sentir les parfums, on marche là, on sent le parfum, ah je dois acheter, tu vas acheter, tu marches là, tu sens encore notre parfum, ah là je vais acheter, alors du coup, dès que tu finis une ruelle, tu te retrouves avec 25 parfums, parce que tu as entendu les différents, voilà. Donc, et ça c'est un péché, parce que l'excès c'est un péché, mes bien-aimés. Donc nous devons veiller sur notre toucher, sur notre goûter. Nous devons veiller sur tout. Et après, veiller, c'est prier. Donc nous devons prier pour que Dieu nous aide à ne plus tomber dans la séduction
des parfums. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à ne plus tomber dans l'adultère. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à ne plus tomber dans la séduction des voitures, dans la séduction des femmes, dans la séduction des hommes, dans la séduction de tout ce qui brille, dans la séduction de l'alcool, dans la séduction des chamailles, dans la séduction de disputes. Voilà, bien aimé, c'est très important que, voilà, c'est très très important. On va lire rapidement, on n'a plus assez de temps. Dans 4 minutes, on va finir, je crois. Alors, on va juste finir, continuer. Donc, verset 18 ans, avec des discours enflés de vanité. Il amorce par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et enfin 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà, donc c'est par là qu'on va terminer. Bien aimé, donc ici on parle bien, on voit bien que c'est le profil d'un chrétien ou une chrétienne qui connaît la justice, qui connaît la justice, c'est la parole, qui connaît la parole du Seigneur, qui connaît la Bible, mais préfère tomber volontairement dans le péché. Alors là, c'est dommage, parce que on a fait ce qu'on appelle la prière de confession. Dieu nous pardonne, on est conscient que Dieu nous a pardonné, on retombe encore volontairement dans le péché, sachant qu'on a les outils qui nous permettent de faire bloc pour ne pas tomber en tentation. Hein, mes bien-aimés, l'outil c'est quoi? C'est simplement Matthieu 26, verset 41, qui nous dit de veiller et de prier, mes bien-aimés. Donc nous devons veiller et prier. On peut aller dans la rue ou à la plage et qu'on voit des femmes nues. Nous, on est faibles dans ce domaine-là, donc au niveau des femmes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas veillé, puisqu'on est allé volontairement dans les plages, voilà, dans les plages, certes, mais on est allé volontairement là où les femmes sont dénudées. Voilà, donc déjà on n'a pas appliqué le premier mot qui nous demande simplement de veiller. Et ensuite, on doit prier, mes bien-aimés. Donc veiller pour ne pas trop voir les femmes dénudées, parce qu'effectivement on est faible dans ça, et ensuite prier pour que Dieu nous délivre complètement de ça, de cette possession-là. Et bien aimé, nous allons continuer plus tard, parce que dans 10 minutes, il va être 22 heures, heure française. Voilà, donc on va prier. Père Céleste, nous reconnaissons que nous sommes faibles. C'est toi qui es juste. Père, nous sommes faibles. Aide-nous, ô Éternel des armées, à veiller et prier pour ne pas que nous puissions tomber en tentation. Père, fais-nous grâce de ne pas tomber volontairement en tentation. Aide-nous, ô le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à être juste devant toi, à être saint devant toi. Nuit et jour, aide-nous, Père Céleste, à lire ta parole. Nuit et jour, aide-nous à prier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.